À ceux qui veulent écraser les peuples, nous répondons résistance. Nous sommes particulièrement heureux d'accueillir ici, à Paris, aujourd'hui, des camarades syndicalistes grecs qui arrivent tout droit d'Athènes. Nous tenons. Hier, ils m'ont dit, confessé d'une certaine façon, qu'ils étaient en quelque sorte les cobayes de l'Europe. Ne pas être là aujourd'hui, ensemble, rassemblés, comme dans toute l'Europe, cela aurait été pour la CGT comme une capitulation, une soumission, même et surtout à la veille d'échéance électorale. Il y a près de 50 ans maintenant, des hommes et des femmes de ce pays se sont battus pour une société solidaire. Le message que nous avons apporté aujourd'hui dans l'Europe, c'est que cette solidarité, elle est possible. Il faut qu'on réfléchisse sur un partage des richesses différent. Il faut qu'on réfléchisse sur la répartition entre le capital et le travail. Nous savons faire et nous avons besoin aujourd'hui d'interpeller directement les politiques pour qu'on ait véritablement aujourd'hui un débat de fond sur débouchant sur l'idée que cette crise n'est pas inévitable et que ce n'est pas le monde de la finance qui doit à notre place, régler les problèmes du monde. On n'arrête pas et les chaînes à ceux qui veulent nous imposer l'austérité. Les chaînes n'arrêtent pas. ACTA, on n'en veut pas. ACTA, on n'en veut pas. Et donc tout ce qu'on nous promet aujourd'hui, c'est de payer plus cher, d'avoir plus de difficultés, de faire plus de sacrifices pour des effets dont on n'a aucune idée, comme par magie, tout simplement par la bonne volonté des employeurs. Il faudrait que le chômage recule. Alors non, en France comme en Europe, nous n'accepterons aucune mesure d'austérité. Quel que soit d'ailleurs en France le gouvernement élu, l'UNEF s'opposera, quoi qu'il arrive et tout le temps, aux nouveaux efforts qui seront demandés à la jeunesse, mais aussi, et nous sommes, et je terminerai là-dessus, nous sommes ici pour le dire, nous n'avons pas les moyens de payer plus, nous n'avons pas les moyens de faire plus d'efforts, de nous serrer plus la ceinture, mais aussi on est ici pour le dire, il y a des alternatives. Et c'est tout aussi important. Pourquoi nous sommes en colère aujourd'hui? Nous sommes en colère parce qu'on nous raconte qu'il n'y a qu'une seule voie possible. Il y a des alternatives possibles. Est-ce qu'on vit aujourd'hui dans une société qui préfère supprimer les cotisations sociales pour les employeurs plutôt que de donner de l'argent aux jeunes pour qu'ils puissent se former? Est-ce qu'on vit aujourd'hui dans une société qui préfère protéger les patrimoines, protéger les héritages plutôt que de donner l'argent aux jeunes pour pouvoir se former? Nous refusons de vivre dans une société comme celle-là. C'est pas la société qu'on a choisie et on n'a pas les moyens aujourd'hui de s'exprimer pour dire tout le désaccord qu'on a avec ce modèle social. Alors en France, en Grèce, en Europe, je sais qu'aujourd'hui en Italie aussi, les jeunes sont dans la rue. On fera partie du front commun avec les salariés. Les étudiants ont leur mot à dire parce que c'est notre avenir qui se joue aujourd'hui. On ne veut pas être la génération dont on se souviendra en disant eh bien c'est eux qui sont rentrés sur le marché du travail au moment le plus dur de la crise et au moment où on a supprimé l'ensemble des protections sociales. On a une autre vie qui est possible, on a une autre société qui est possible. Il y a des alternatives qui sont possibles et notamment la possibilité de mettre en protection sociale, donner une allocation d'autonomie à tous les jeunes pour leur permettre d'étudier, pour leur permettre de pouvoir se consacrer pleinement à leurs études et pas être obligés de subir toutes les galères de la crise alors qu'ils sont considérés par cette société comme des enfants. Je vous remercie. Bravo!